Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le Barça reçoit le Borussia Dortmund en phase aller des quarts de finale de la Ligue des Champions édition 2025-2026. Donc, le match c'est pour ce soir, mais avant, j'ai voulu sortir une petite vidéo bien évidemment, pour faire part de mes pronostics, moi, ce que je pense de ce match et comment il peut se dérouler. Je suis pas voyant, je préfère vous prévenir. Donc, ce sont mes pronostics à moi. Donc, avant de commencer, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous abonner, pardon, sur l'ensemble de nos comptes YouTube, Facebook, Instagram, X, Yves le Catalan, vous connaissez. Donc, pour ce soir, je pense que la composition elle est claire. Donc, ça va être la composition qu'on a eue face aux grandes équipes qu'on a eu à affronter par le passé, le Bayern de Munich et ce même Dortmund par la même occasion. Donc, déjà dans les cages avec Szczęsny, bien évidemment. C'est vrai que Ter Stegen, il a presque fait son retour parce que pour ceux qui ne savent pas, Ter Stegen, il a repris l'entraînement avec l'équipe première. Mais il avait surtout déclaré que si le Barça arrive en finale, il aimerait disputer cette finale. Donc, c'est-à-dire que si le Barça arrive en finale de Ligue des Champions, Ter Stegen aimerait être le gardien numéro 1. Szczęsny, il a dit qu'il n'est pas venu au Barça pour prendre la place de Ter Stegen. Il a dit qu'il est venu au Barça pour être remplaçant. Mais là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ter Stegen, même s'il rentre, il va devoir rester sur le banc de touche. Parce que Szczęsny, là, franchement, ce qu'il nous fait depuis 2025, c'est rassurant. Donc moi personnellement, j'avais critiqué Szczęsny. Hein. Je disais, ouais, il est pas bon, il est lent, il est monté, il est descendu. Mais là, franchement, je pense que actuellement, je ne peux pas choisir Ter Stegen à la place de Szczęsny. Ça, je ne peux pas. Donc, voilà. Donc, dans les cages, ça va bel et bien être Szczęsny. La charnière centrale avec le retour de Kubarsi qui avait écopé d'un carton rouge à l'aller face au Benfica. Donc je pense qu'il a manqué le retour au profit d'Araujo. Donc ce soir, Kubarsi devrait être titulaire aux côtés de Íñigo Martínez, de Baldé et de Koundé. Bien évidemment, il n'y a pas Baldé, Koundé, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix possible. C'est la charnière... c'est l'assurance en quelque sorte. Koundé, franchement, lui, il fait énormément de matchs. Koundé, il a déjà joué plus de 100, il a déjà joué 100 rencontres. Là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, heureusement qu'il ne se blesse pas. Sinon, ça risque d'être une grosse perte pour le Barça. Le milieu de terrain, généralement, on va avoir un milieu composé de Pedri. Ça, c'est indiscutable. De Frenkie de Jong. Et aux côtés de Pedri et Frenkie de Jong, je dirais que moi, je proposerais Fermín López. C'est vrai que Gavi, les 3 derniers matchs de Gavi, ça a été une masterclass. Déjà homme du match face au Betis Séville, face à l'Atlético de Madrid, il fait une rentrée incroyable. Avant face à Girona, il est titulaire et il fait aussi un match incroyable. Donc je ne sais pas, parce que Flick, il va devoir choisir entre Gavi ou Fermín López. J'ai vu dans une composition, dans une page, je ne sais pas laquelle, que Ferran Torres et Lewandowski devaient être titulaires. Ça, déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut pas être possible. Donc, sur le front de l'attaque, moi, je pense que la meilleure composition va être Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, bien évidemment. Parce que déjà, Ferran Torres, cette saison, il fait une bonne saison. Ça, on est d'accord. Donc, mais maintenant, on a vu le résultat, on a vu ce que ça donne quand on titularise Ferran Torres et Lewandowski dans la même équipe. Là, ça devient difficile pour le latéral. Baldé, franchement, il doit faire le travail de 2 personnes. Parce que là, actuellement, dans l'équipe, les 2 joueurs qui s'entendent le plus, c'est Lamine Yamal et Jules Koundé. Ils savent comment jouer. Lamine Yamal, il sait comment se déplacer, il sait à quel moment il doit réceptionner la balle venant de Koundé. Mais quand tu mets Ferran Torres, qui est censé jouer sur le côté de Baldé, là, il y a problème. Parce que Ferran Torres, lui, ce n'est pas un ailier, c'est un attaquant. Donc Ferran Torres, c'est un 9. Pour le coup, Ferran Torres, je pense que en titulaire avec Lewandowski, il ne va pas respecter son poste. Il ne peut pas jouer ailier, c'est pas possible. Donc, ce qui veut dire, à chaque occasion, Ferran Torres, il va toujours se percher derrière Lewandowski. On l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous mettre les images d'illustration, mais là, vous aussi, personnellement, vous regardez les matchs, vous savez que ce que j'ai dit est vrai. Ferran Torres, à plusieurs reprises, quand il est titularisé avec Lewandowski, il ne joue pas en ailier. Lewandowski lui-même ne joue pas en ailier. C'est un 9.
Ferran Torres, pareil. Donc, du coup, je pense qu'il serait préférable de titulariser Rafinha. C'est vrai que depuis la trêve internationale, Rafinha, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est la frustration ou bien je ne sais vraiment pas. Mais j'espère que ce soir, Rafinha, il pourra répondre présent. Parce que jusqu'à présent, au Barça, dans les grandes rencontres de Ligue des Champions, c'est Rafinha qui a toujours répondu présent. Donc je pense que ce soir, Rafinha, il devrait être à 100%. Donc là, c'est au niveau de la composition. Maintenant, le Borussia Dortmund, ce n'est pas une équipe aussi facile que ça. Parce qu'on a tendance à dire que c'est un match facile. Il n'y a pas de match facile en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que déjà, moi, je ne m'attendais pas à une fessée de la part d'Arsenal contre le Real de Madrid. Oui, j'attendais une victoire. Peut-être 1-0, 2-0, 2-1, mais pas jusque 3-0. Donc, pour vous dire que aucun match n'est à négliger. Inter de Milan a battu le Bayern dans son propre stade. Donc, c'est pour dire que le Borussia Dortmund, ils savent qu'à Barcelone, ça va être difficile. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. C'est une équipe qu'on a déjà affrontée dans la phase des poules. Cette équipe a montré qu'elle était en mesure de nous faire du mal parce que Borussia Dortmund a marqué jusqu'à 2 reprises. Donc, ce qui veut dire que prudence ce soir pour éviter d'encaisser au maximum parce que déjà, on commence à domicile, ce qui veut dire que le retour, ça va se jouer au Signal Iduna Park. Et là, c'est pas facile. Jouer le Borussia Dortmund à domicile, c'est vrai qu'ils font pas une saison de ouf parce que là, franchement, en championnat, c'est très compliqué. Mais la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. Donc, pour le coup, va falloir être serein. Va falloir ne pas paniquer. C'est le Barça. Donc, j'espère surtout que le Barça ne prendra surtout pas un carton rouge. Parce qu'on sait que l'année passée, à Araujo, il nous a fait un coup terrible. Cette année, encore face à Monaco, on a eu Eric Garcia qui avait décidé de nous punir. Face à Benfica, on a eu Koubarsi qui a pris un carton rouge. Là, c'était déjà de trop. Donc, prendre les cartons rouges, j'ai l'impression que c'est devenu une habitude pour le Barça en Ligue des Champions. Donc, pour le coup, normalement, j'attends une victoire du Barça ce soir. Donc, je ne voudrais pas de surprise. Raison pour laquelle je dis qu'il va falloir être prudent. Le Dortmund, ils nous ont déjà affrontés. Ils savent comment on joue. Ils savent qu'actuellement, le Barça, c'est quasiment la meilleure équipe d'Europe. Donc, je ne m'attends pas à ce que le Borussia Dortmund joue en bloc bas. Dortmund, ce n'est pas une équipe qui joue en bloc bas. Donc, c'est une équipe qui va chercher à marquer. Cette équipe, elle va chercher à te faire du mal. Elle va chercher à marquer le plus de buts possible. Sachant qu'elle est à domicile avec la pression des supporters et tout. Donc, je pense que le Barça, normalement, mérite de s'imposer ce soir. Parce que depuis le début des saisons, on démontre de très belles choses. Donc, il serait inacceptable pour le Barça de ne pas gagner ce match. Donc, je pense que si tout se passe bien, normalement, le Barça devrait s'imposer contre le Borussia Dortmund. Mais attention, parce que je pense qu'il va surtout falloir marquer beaucoup plus de buts. Parce que au retour, tu ne sais pas si tu vas subir une autre remontada ou voilà. Donc, je pense qu'il serait important que le Barça marque beaucoup de buts. Donc, même 5, c'est bon. Hein. Et n'encaisse surtout pas. Donc, voilà. Ouais, je suis gourmand. Moi, j'en veux assez. Cette Ligue des Champions, franchement, ça doit revenir à Barcelone. Parce que là, le Real, on ne sait pas ce qu'il fout. C'est très compliqué. Le match aller a été très difficile. Mais ça, on va revoir dans une autre vidéo si, oui ou pas, le Real pourrait être en mesure de faire une remontada. Mais là, actuellement, je pense que tous les acteurs de la Ligue des Champions sont très sérieux. La poule du FC Barcelone, ça va s'annoncer très difficile parce que l'Inter de Milan, si tu passes le Borussia Dortmund, tu vas peut-être affronter l'Inter de Milan qui n'a jusqu'à présent encaissé que 3 buts dans cette édition de la Ligue des Champions. Ça montre que c'est une équipe qui défend bien. Non seulement elle défend, mais elle marque aussi beaucoup de buts. Donc, pour le coup, il va falloir être très soudé défensivement. Il va falloir être offensivement très efficace surtout. Donc, Robert Lewandowski serait titulaire. Là, il est à 9 réalisations en Ligue des Champions. Rafinha, il est à 11. J'espère surtout, j'attends beaucoup de Robert Lewandowski ce soir. Il doit rajouter son compteur de buts. C'est notre attaquant, on compte sur lui. Donc, je pense que le Barça devrait s'imposer avec l'absence de Olmo. Comme je disais tantôt, je pense que le milieu des terrains, Flick ferait mieux de commencer Fermin Lopez. C'est mon choix.
Donc, parce que moi, je trouve que Fermin Lopez, il répond bien en 10 que Gavi. Gavi, c'est vrai les derniers matchs de Gavi sont très importants. Mais là, pour le coup, c'est un match où il ne faut pas rigoler parce que la moindre erreur, ça peut te coûter très cher. Donc, pour le coup, je souhaiterais titulariser Fermin Lopez. Là, c'est un 10, c'est un milieu offensif qui est tout le temps dans la surface de réparation, qui tout le temps peut marquer des buts importants. Donc, c'est là la composition de mon point de vue. Mais je pense que ça va être la composition de Flick aussi. Je reste à savoir si de Gavi ou de Fermin Lopez qui va être titulaire. Mais déjà pour le coup, Ferran Torres, je pense que normalement, il devrait commencer sur le banc de touche. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve tout à l'heure après le match du Barça. Prenez soin de vous les amis.